peut-être avais-je surtout l'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi. Il est bouleversant, son livre. J'ai envie d'en faire un film. C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. Vous aviez quel âge quand votre mère vous a abandonné? Comment raconter une mère absente, une enfance abîmée, des souvenirs qui se dérobent? Romane Bohringer le fait avec beaucoup de justesse et de lumière dans Dites-lui que je l'aime. Elle est l'invitée de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Romane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Dites-lui que je l'aime est l'adaptation en fait du livre de Clémentine Autain sorti en 2019. La députée y racontait donc son enfance aux côtés de sa mère, la comédienne Dominique Lafin, qui était assez absente et qui est décédée alors que Clémentine Autain était encore très jeune. Et je crois que dès le départ, en fait, vous vouliez en faire surtout une fiction, alors que pour votre précédent long métrage, L'amour flou, vous aviez réussi avec brio à faire de votre propre vie un objet de cinéma. Qu'est-ce qui va un peu changer la donne ? En fait, quand j'ai découvert le livre de Clémentine, je me suis tellement reconnue dans sa description de ces enfants que nous avons été, de ces mères que nous avons eues. Il y avait tellement de choses en commun, jumelles, que oui, je me suis jetée dans l'idée que ça serait vraiment la matière de ce film absolument nécessaire pour moi. C'est le livre qui m'a fait me rendre compte que c'était le sujet que je devais absolument traiter. Et j'ai pensé au début que le livre suffirait à me raconter, à nous raconter. Et puis, en vrai, mon désir de vérité aussi s'est imposé. L'image de ma mère à moi est revenue. Et le récit de Clémentine, quelque part, m'a été comme pionnier, comme éclaireur. Il ne quitte jamais mon film. C'était pas juste un tremplin. C'est que j'ai pensé qu'à plusieurs, on serait une multitude d'histoires. Et du coup, mon histoire est venue percuter la sienne et le film est un tissage de nos 4 voix, c'est-à-dire nous deux, enfants, femmes, et nos 2 mamans. Et donc, j'avais envie de quelque chose comme d'un cœur, un cœur de ces histoires. Et c'est pour ça que le film navigue sans arrêt entre mon amour de l'histoire de Clémentine et de la filmer d'un point de vue extérieur, mais aussi la vérité de mon histoire à moi qui s'impose, la voix de ma mère qui revient, et tout ça se mélange. Oui, je dirais que j'avais envie d'une chose chorale. Et ça donne donc un film hybride entre 2 histoires, entre fiction et réalité aussi. On regarde ce que ça donne en images. Il est 1h du matin, je suis seule dans la maison. Les assiettes débordent de l'évier. C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais décrire l'appartement de ma mère. C'est quoi, maman? Je lis des trucs que ma maman a écrits. Dans ses cahiers, elle écrit « Je suis née à Saigon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus. » Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus? On ne parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. Quand je partais avec elle, il avait l'air tellement inquiet. Quand il parlait de ta mère, il évoquait sa grande beauté et une fin tragique. Alors Clémentine Autain joue son propre rôle dans le film. Ça a été facile de la convaincre de faire ce projet? Clémentine Autain a été merveilleuse de l'instant où elle a décidé de me céder les droits du livre. Elle m'a dit fais-en ce que tu en veux. Elle m'a dit qu'elle avait confiance en ma justesse parce qu'on avait la même histoire, donc elle pensait que je ne trahirais pas nos sensations d'enfant. Et du coup, j'ai cheminé en toute liberté, ce qui m'a donné la possibilité de créer de nos histoires communes un objet tout à fait libre, enfin tout à fait qui est la rencontre et la fusion de nos deux parcours pour en rejoindre d'autres une fois encore. J'avais l'impression qu'en étant pluriel, on était universel. Et puis après, comme je l'ai convoquée à être dans le film la narratrice, quelque part, vous savez, comme dans les contes où on tourne les pages d'un livre, c'est vraiment en suivant... Elle m'a éclairé la route. Je ne pense pas que j'aurais su comment rentrer dans ma propre histoire si elle n'avait pas dressé le chemin devant moi. Elle m'a dit où aller chercher, quelle réponse trouver et où trouver l'apaisement. On va en parler dans quelques instants. On l'a vu dans les images, il y a aussi votre père, Richard Bohringer. C'est vraiment une courte apparition dans le film. C'est très pudique, très discret. Quel regard il porte sur ce projet
qui le concernent forcément. Oh. Il a été très encourageant, sans parler justement des choses qui le concernaient, ou quelque part sans parler de la matière. Il m'a encouragé, il était très enthousiaste devant la singularité, la pluralité des récits. Il m'a beaucoup encouragée en tant que réalisatrice. Il était tellement enthousiaste de la particularité de ce récit que ça a mis du vent dans mes voiles. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est cette façon dont vous réussissez, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, parce que je ne suis pas sûre que c'était conscient tout de suite, mais à brouiller les pistes dans les scènes qui reconstituent votre enfance, et celle de Clémentine avec sa mère, surtout. Même moi, je m'en mêle un peu les pinceaux, parce que vous racontez ses souvenirs à elle, mais vous parvenez à influer des éléments de votre propre vécu, ce qui fait qu'en tant que spectateur, on finit presque par vous confondre. Est-ce que c'était une volonté? Ça passe aussi par le choix des interprètes. Ouais. La petite fille, par exemple, a les yeux marrons et pas bleus. En vrai, il faut plein de miracles pour faire un film. On a plein de choses que j'ai décidées, il y a plein de choses que j'ai écrites avec mon co-scénariste Gabor Rassov. On pense plein de choses sur son propre film, et puis il y a des miracles qui arrivent, comme par exemple Eva Yelmani, qui est l'actrice qui interprète Dominique Laffin jeune, que j'ai rencontrée dans la rue, et qui est quelque part la réincarnation, en tout cas physique, de l'image que j'avais de ma mère, et qui a aussi quelque chose de Dominique Laffin, sa sauvagerie, sa singularité, quelque chose de tellement unique. Et elle s'est mise à incarner nos deux mères mélangées. Du coup, ça a un peu influé sur le choix de l'enfant. Qu'au début, j'imaginais blonde, et puis tout d'un coup, la bouille de Liliane, qui joue dans le film, est apparue, et elle avait cette telle beauté, je ne sais pas dire comme cette telle incarnation. Et donc, elles sont devenues ce couple de mère et d'enfant. Et c'est vrai que je m'aperçois dans les yeux des spectateurs qu'ils ne savent plus tout à fait si je parle, si ce sont tout d'un coup les souvenirs de Clémentine ou les miens. Et quelque part, je ne peux pas dire que je l'ai décidé intellectuellement, mais dans le film, c'est ce qui s'est tissé comme un miracle. Tout d'un coup, il y a Clémentine et il y a moi, et puis il y a ce couple qui sont tout d'un coup la mère et l'enfant, comme dans un tableau de Klimt. Et bon, ça... Je l'ai appelé de toutes mes forces, mais c'est aussi le miracle des interprètes que j'ai trouvé. En tout cas, le projet vous oblige, vous le racontez aussi, à vous confronter à votre passé, à votre propre mère, qui est partie de domicile familial quand vous aviez 9 mois, et puis qui est décédée elle aussi quand vous étiez adolescente. Vous dites, sans le film, je n'aurais jamais fouillé, je ne serais jamais allée au bout, et vous ajoutez, le film m'a protégée, il m'a servi d'écran. En quoi il vous a protégée? En fait, moi, j'ai avancé comme ça jusqu'à maintenant en enfouissant. C'est le même tempérament que Clémentine décrit dans son livre. Donc mes souvenirs sont éparpillés dans des coins, des bouts, des bribes. Et je pense que sans, encore une fois, le guide, le côté éclaireur du livre, je n'aurais pas su comment rentrer dans cette histoire. Bien que je sache depuis toujours que c'est un sujet qui me traverse complètement comme spectatrice. Je le sais quand je vais au cinéma et que je vois des films sur des mères, sur des enfants, toujours, ça m'a tellement brassé. Donc, il était en moi, ce sujet. C'est le film, quelque part, comme un vampire qui tout d'un coup trouve la force d'aller où j'avais pas eu la force. Je n'ai jamais eu la force d'aller interroger les gens, de me replonger là-dedans. Et parce que j'étais à la tête d'un objet de création, là, j'ai trouvé tous les courages, c'est ça qui est très très beau et qui est notre chance, à nous, artistes, peintres, écrivains, d'arriver à trouver un canal où transcender vraiment ce qu'on a vécu pour fabriquer quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau, un film qui va en salle et tout ça. Donc ça, c'était la grande joie. Et puis, la beauté, elle se trouve aussi dans le fait que vous racontez quelque chose d'éminemment douloureux, évidemment, de très intime, mais qui va aussi vers la joie, vers la lumière. Il y a presque une bascule qui s'opère dans le film. Je voulais faire un film sur la réparation, sur la consolation, sur la compréhension. Je voulais faire un film qui dise « ça a été accidenté, mais regardez-nous ». Clémentine est une femme vibrante, puissante, moi, je fais depuis 30 ans un métier de passion. J'ai fait mes enfants, j'aime la vie.
Et ces femmes, elles nous ont laissé ça, malgré le chagrin originel de leur perte. Ouais, et ces femmes, je peux en témoigner par là toutes, et sans doute à tous, c'est des histoires très intimes et personnelles, mais qui vraiment touchent à l'universel, qui parleront, en tout cas je pense à toutes les femmes, qu'elles soient filles ou mères, et les hommes, même au-delà. D'hommes très voilà, émus. c'est ce que vous me Ouais. disiez, Ouais. beaucoup d'hommes émus aussi par ce... Des fils qui sont fils ou pères. Ouais. Ça parle à tout le monde. Un mot peut-être avant de se quitter, Romane, sur votre autre actualité. Mais oui, vous m'enchantez de parler. Voilà, vous mettez en scène Rose Royale, le livre de Nicolas Mathieu. C'est un thriller implacable sur les mécanismes de l'emprise. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans cette histoire ? M'ont touché le talent magnifique de Anne Charrier, qui voulait jouer ce texte et qui me l'a proposé. Voilà, elle se déploie dans un texte qu'elle voulait jouer, donc il y a une espèce de rencontre aussi entre elle et Rose. Ce très beau personnage écrit par Nicolas Mathieu, d'une femme ordinaire, dans une vie ordinaire, avec ses hauts et ses bas, et qui va croire une dernière fois à l'amour, alors qu'elle lui avait tourné le dos, pour le meilleur ou pour le pire. Le texte de Nicolas Mathieu est palpitant. Ce sujet, forcément, est tellement essentiel, mais dans une écriture nouvelle, différente. Et puis la beauté de Anne Charrier, qui est une grande comédienne et que je vous invite à découvrir jusqu'à la fin du mois de décembre. Exactement. Merci beaucoup, Romane Merci de Bohringer, vos mots. d'être venue sur le plateau de À l'affiche. Dites-lui que je l'aime est en salle le 3 décembre. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter sur des images de Rose Royale à voir au studio des Champs-Élysées jusqu'au 28 décembre prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. On devrait peut-être parler. Mais de quoi tu veux qu'on parle? Il me faisait peur. Maintenant, c'est pire. Il veut me faire sentir que je ne tiens qu'à un fil. Je sens... Je reconnais le goût du sang dans ma bouche. Tire-toi aussi loin que possible. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'aimes? Tu regrettes?